Quelque part, dans le grand univers, il y a la Terre. Elle flotte dans les airs, ronde, comme la lune. Tu pourrais croire que la Terre s'arrête à ce que tu vois. Mais n'oublie jamais que ce que tu ne vois pas, là-bas de l'autre côté, il y a quelqu'un pour le voir. Tu vois, tout en bas, c'est le pôle sud. C'est une réserve de glace. Mais elle commence à fondre. La banquise se casse en morceaux. Une terre nouvelle apparaît. Tu la vois grouillée d'algues bizarres et de petites bêtes inconnues. Des micro-organismes se détachent et explorent les fonds marins. En voilà un, échappé d'un nœud de cellules. C'est un virus. Il peut sauter sur nous et venir se promener dans nos poumons. Cela n'empêche pas la Terre de continuer de tourner. Caressée par le soleil, voici l'Asie, avec son réseau de câbles électriques et de fibres de verre. Les lignes rouges et bleues, ce sont les gens qui bougent dans tous les sens. Et tu vois ce visage robot? C'est un bonhomme pour du faux, mais qui se croit vivant et immortel. Ce sont des choses bizarres qui étonnent les pingouins et qui dérangent leurs habitudes. Celui-ci est photographe. Il a migré vers l'Australie. Il s'intéresse aux kangourous, qu'il rencontre pour la première fois. Et par ici, nous arrivons en Afrique. Les mains au ciel, hommes et femmes espèrent la pluie. Les oiseaux, les fleurs et les poissons se réjouissent d'exister. Mais ce poisson-là n'est pas content. « Hé, bonhomme, nous lance-t-il, te crois-tu seul au monde, éternel et tout-puissant? J'étouffe dans ton pétrole et je vomis ton plastique. » Il a raison. Nos pays d'industrie produisent toujours plus et recrachent de vilains nuages noirs. L'argent vous brûle les mains et vous fait perdre la tête. Ce sont des forêts entières qu'on abat et qui s'enflamment. Heureusement, dans l'océan, les eaux sont plus calmes. Et c'est ce lieu bien tranquille que Marie a choisi pour accueillir son enfant. Regarde-le de plus près, ce bébé. C'est un pain. Mon Dieu, un bébé pain? Je te raconte des bêtises? Pas du tout. Écoute-moi bien. L'amour, on en a bien besoin. Et ce bébé-là, c'est de l'amour pour tout le monde. Sur les genoux de Marie repose le pain sur une assiette en or. C'est un pain sacré, car il vient de plus haut.
Le papa s'appelle Joseph. On le dit menuisier, mais il est aussi boulanger. C'est lui qui a préparé le feu, pétri la pâte, surveillé la cuisson. L'amour, vois-tu, a besoin de nos mains pour exister. C'est un art de l'entretenir, jour après jour. C'est ce qui fait de Joseph un artisan, car il a le cœur sur la main. L'âne, c'est son ami pour la route. Il l'aide à porter les choses lourdes. Tandis que le bœuf, immobile, envoie son souffle chaud sur toute la famille. Il est heureux d'assister à cette curieuse naissance en plein Pacifique. Et que fait cet homme-là, agenouillé auprès de Marie? Il porte un agneau, mais l'agneau a été tué. On voit un peu de son sang. Quand il sera plus grand, l'enfant Jésus mourra comme l'agneau, en douleur, mais en douceur, sans riposter. Comme tous les hommes qui sur terre sacrifient leur vie, comme ceux qui luttent pour la justice, mais qu'on a mis en prison, comme ces enfants innocents qui sont tués par les guerres. Cependant là-haut se tient l'ange. Il joue de la trompe et sa musique fait le tour du monde. Si tout passe, l'amour, lui, ne passera pas. Guidés par l'étoile, des rois mages sont venus voir de tout près l'enfant Jésus. Il est assez petit pour entrer dans ton cœur, leur dit Marie. Les mages comprennent alors que ce pain d'amour se divise à l'infini. Dès lors, ils s'en retournent chez eux tout contents, par de nouveaux chemins. Melchior s'embarque sur l'océan et distribue de ce pain à tous les marins. C'est un pain qui nourrit bien, leur lance-t-il. Gaspard, à cheval, traverse le désert. Prenez de ce bon pain, dit-il à ceux qu'il rencontre. C'est un pain qui fait vivre. Balthazar, quant à lui, enfourche son vélo et longe les crevasses de la terre. Prenez de ce bon pain, dit-il à ceux qui tombent au fond du trou. C'est un pain qui sauve et qui soigne. Et voilà l'histoire d'une toute petite naissance dans cet énorme univers. Prends pour toi une miette de ce pain et partage-la encore, comme les mages, avec ceux qui t'entourent, sans oublier ceux qui sont loin. Donne-en aussi aux éléphants, aux arbres, aux rivières, aux canards, aux grenouilles, aux scarabées, aux coccinelles, aux fourmis, aux libellules, aux têtards, aux moustiques, aux pucerons, aux bactéries,
l'oxygène. À la respiration du monde.